sachez que ce livre, vraiment, c'est un savon qui va laver votre caractère. C'est un savon qui va nettoyer vos mauvais comportements. Parce qu'après avoir fini de lire ces livres, c'est-à-dire c'est l'éducation d'abord qui est la première partie et tout le monde doit être éduqué. Voilà, l'éducation, c'est la base, c'est la racine, c'est le rudiment de tout. Donc voilà pourquoi la première partie s'adresse à l'éducation. Voilà, c'est-à-dire les livres s'adressent premièrement aux enfants et aux parents. Parce que quand on parle d'éducation, on parle généralement aux enfants et aux parents. Si le papa n'est pas bien éduqué, il ne peut pas vraiment éduquer son enfant. Si l'enfant aussi n'a pas vraiment la sagesse pour comprendre l'éducation de son papa, ça ne va pas marcher. Voilà, donc ici, le livre s'adresse, c'est-à-dire l'auteur principal, c'est un papa qui est en train d'éduquer son enfant pour qu'il puisse devenir un exemple, un modèle pour la société. Voilà, donc voilà pourquoi d'abord vous devrez payer ça pour l'éducation. En plus de ça, le livre s'adresse surtout à la jeunesse. Parce que lorsque tu grandis, même si tu es bien éduqué, tu es bien élevé, tant que tu ne travailles pas, tu ne passes pas à l'action, tu vas toujours rester au chômage. Voilà, l'éducation sans action, en tout cas, est nulle. Donc il faut être éduqué, il faut être bien formé, il faut être bien instruit, mais il faut pratiquer, il faut mettre en œuvre ce que tu connais. Voilà, il faut travailler maintenant pour gagner, pour avoir les fruits de tes compétences, les fruits de tes efforts. Voilà, pour que les livres, le titre même dit, jeunesse, lève-toi et bats-toi, la réussite c'est ton combat. Et enfin, les livres maintenant essaient de brosser une partie aux étudiants qui s'adonnent beaucoup aux études sans pourtant se laisser vraiment se jeter dans l'entrepreneuriat qui est vraiment la voie normale, la voie la plus vaste de réussite. Ok, magnifique. Savoir avant d'avoir également, il faut qu'on rentre là-bas un peu. Parce oui, que... effectivement, savoir avant d'avoir, c'est très très important parce que voici ces livres merveilleux également que je recommande à tout le monde. Si tu n'as pas encore lu ces livres, je ne pense pas que tu fais partie d'abord des entrepreneurs parce que les livres, vraiment, c'est une inspiration personnelle. Voilà. Et d'abord, quand on parle de savoir, c'est vaste, c'est assez vaste. Il faut chercher à s'instruire, se former, éduquer, avant de chercher, avant même de rentrer dans le travail. Voilà. Parce qu'avant de manger, il faut laver les mains. Ça, c'est naturel. Voilà. Quelle que soit la nourriture que tu vas manger, il faut laver tes mains. Ça, c'est la première étape. Donc, quel que soit le travail aussi que toi, tu dois entreprendre, tu dois faire, il faut chercher à te former, te spécialiser, être doué dans ton domaine avant de commencer les choses. Voilà pourquoi ce livre, savoir avant d'avoir, vraiment, va vous enseigner beaucoup de choses. Vous vous laissez entrevoir un monsieur, un charge, qui a instruit son enfant aussi également à ce qu'il devienne vraiment meilleur avant d'aller à l'aventure. Et lorsque le monsieur est parti à l'aventure, il a appliqué réellement, honnêtement, les enseignements de son papa avant et il a gagné un succès total. Et il est revenu au bercail, au pays, et vraiment, son papa était fier de ça. Et maintenant, tellement qu'il était généreux, il a décidé maintenant de mettre ça en œuvre, en livre, pour que tout le monde puisse être une source d'inspiration pour plusieurs personnes. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et vraiment, je vous recommande ce livre parce que j'en ai lu tous les deux et je sais ce que j'ai appris dans ce livre-là. Donc, quand tu es entrepreneur, Jeunesse, lève-toi et bats-toi, savoir avant d'avoir, ce sont des livres que j'ai lu et j'ai assez appris dedans. Et vous aussi, vous pouvez apprendre. Maintenant, je voulais savoir juste quelque chose. Nous voyons qu'il y a des jeunes à présent qui veulent même entreprendre, qui ont le désir d'entreprendre, mais malheureusement, ils ont des contraintes. Quels conseils vous pouvez leur donner afin que ces jeunes puissent commencer à entreprendre comme vous? Ça dépend de quelles contraintes ils rencontrent actuellement. C'est quel genre de contraintes? C'est problème financier, c'est problème en tout cas intellectuel, ou bien c'est quel problème typiquement que ces personnes moi, je pense que plusieurs jeunes veulent entreprendre, mais la plupart de leurs difficultés, c'est le fait qu'ils vivent dans un environnement dont les gens ne les comprennent pas. De un, les parents ne les comprennent pas. De deux, les amis, l'entourage, et souvent, il faut tout simplement, il faut être fonctionnaire pour pouvoir réussir, pour pouvoir gagner sa vie. Donc, il y a ces contraintes-là qui est quelque chose que nous pouvons dire comme la majorité. Donc, il y a certains aussi, c'est leurs copains ou leurs copines qui ne les comprennent pas. Donc, c'est sur ces bases que je voulais que vous donniez quelque chose à ces jeunes-là. Ok, on dit que tout ça, c'est une question de pourquoi. Voilà, si ton pourquoi n'est pas assez fort, il y a toutes ces excuses, tous ces alibis qui peuvent t'empêcher, qui peuvent tourner autour. Et encore un proverbe qui dit que quoi que chacun court selon le chien qui le pourchasse. Quoi que si c'est un chiot qui te pourchasse, tu peux courir en rien. Voilà, mais même si c'est un chien, ton chien te poursuit, toi tu cours en rien.
Mais si c'est un chien enragé, est-ce que tu vas courir en rien? Ou bien si c'est un lion affamé, qui a fait 2 mois sans manger, ou bien une semaine sans manger, quand tu seras rassasié, est-ce que tu vas courir en jouant? Donc c'est ça. Ma copine m'empêche de travailler, mon papa m'empêche de travailler, ma maman m'empêche de travailler. Tout ça, ce sont des excuses qui n'ont même pas de rapport avec les succès, qui n'ont même pas de rapport avec ta venue au monde. Parce que si réellement tu savais pourquoi tu es venu, tu n'aurais même pas regarder quelqu'un pour travailler. Il ne faut pas compter sur le papa ni la maman. Parce qu'au soir de ta vie, c'est toi qui seras le témoin oculaire de ton histoire. Oui, c'est toi qui seras l'auteur principal de ton histoire. Tu ne vas pas accuser papa ou maman parce que c'est à cause de papa que non. Ils ont déjà fait de leur mieux pour te mettre au monde. Et te mettre au monde, c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment un effort. Oui. Donc, si ils ont fait de leur mieux pour que tu puisses venir au monde, il n'y a pas encore un grand travail que ça. Il y a des gens qui ont avorté. Pourquoi ils ont travaillé de telle sorte que tu sois vivant? Tu dois comprendre ça. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une bénédiction. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est te lever maintenant, te battre. Et ne pas compter sur eux. Et ne pas compter sur eux ne veut pas dire qu'il faut les détester, il faut les ignorer. Voilà, il faut pas les minimiser ou bien les ridiculiser. Non. Le papa et la maman sont très, très, très importants pour toi. Ce qui doit t'intéresser beaucoup, c'est la bénédiction toujours. Parce que tu peux être expérimenté, tu peux avoir beaucoup de sagesse, avoir beaucoup de connaissances. Mais tant que tu n'as pas la bénédiction de la source, tu vas beaucoup travailler, mais c'est sûr. Donc, pour avoir cette bénédiction, ce n'est pas par force, c'est pas non. C'est en les obéissant que tu pourras avoir la bénédiction avant d'aller. Là, quand tu commences, tu ne vas même pas souffrir, mais tu vas avoir les résultats. Voilà. Donc, mais dire que les papas ou les mamans peuvent être un frein pour le travail, je ne pense pas que ça, ce sont des choses inutiles, vraiment des histoires drôles et qui ne nous inspirent pas, qui ne nous font pas rire. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais dit. Ok. Merci beaucoup pour ces conseils très précieux et nous tirons presque vers la fin de notre entretien. Maintenant, je voulais vraiment apprendre quelque chose et que vous appreniez cette chose-là en même temps à tous ceux-là qui nous suivent en tant que des entrepreneurs. Quel conseil vous avez en général pour donner à quelqu'un qui est entrepreneur dans son entreprise aujourd'hui? Oui, on dit, le seul conseil c'est quoi? On dit que le caractère est la vraie fondation de tous les succès au monde. Voilà, chacun doit forger son caractère. Parce que là, beaucoup de personnes ont des yeux rivés sur l'argent. Ont des yeux rivés sur les succès des autres. C'est qu'on doit, sans oublier que le succès n'est qu'un contenu. Maintenant, le caractère, c'est le contenant de la richesse. Tant que tu n'as pas le bon caractère, tant que tu n'as pas l'attitude que la richesse même exige, tu vas beau travailler, mais tu ne vas pas réussir. Il y a des gens qui ont gagné des milliards, mais au final, ils ont échoué. Il y a des gens qui sont partis à partir de 1000 francs. Actuellement, ils sont devenus des milliardaires. Il y a des gens, à partir d'aujourd'hui, s'ils gagnent 25 000 francs, ils seront des milliardaires. Pendant ce temps, il y a d'autres, ils sont actuellement, ils ont des... Et ils peuvent gagner 2 millions par semaine, mais ils sont toujours au chômage. Ils souffrent toujours des difficultés financières. Donc le problème n'est pas l'argent, mais le problème d'avoir c'est toi. Donc si le continent n'est pas propre ou n'est pas grand, ça ne peut pas contenir quelque chose. Si le continent c'est un gobelet, vous voyez que si on veut mettre un bidon d'eau, ça va verser. Voilà. Donc si ton caractère n'est pas vraiment large pour contenir la richesse qu'il faut, tu vas beaucoup travailler. Mais il n'y a même pas de résultat. L'argent que tu gagnes, tu gaspilles. Parce que tu n'as pas travaillé pour élargir tes ambitions, ta vision, et surtout ton esprit. Voilà. Parce que si ton intelligence se trouve même à 5, si par exemple ton caractère est à 1 million, et que tu as gagné 20 millions, tu vois que tu es riche. Et dans ça, tu vas dilapider l'argent. Et c'est quand l'argent va finir jusqu'à 1 million maintenant que tu vas prendre conscience. Vous voyez, c'est comme ça. Mais si ton caractère coûte 20 millions, si tu as 19 millions, même, tu ne sens même pas que tu as quelque chose d'abord dans ton compte. Donc voilà pourquoi ça ne m'étonne pas de voir beaucoup de jeunes qui dilapident de l'argent comme ça. C'est parce qu'ils ne sont pas formés, ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Voilà pourquoi nous exigeons tous les entrepreneurs à lire, pour élargir les esprits, pour vraiment nourrir les âmes. Parce que oui, on nourrit le corps. On dit que l'homme est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Mais le corps, on nourrit le corps à travers la nourriture. Mais l'âme nourrit quoi? C'est la connaissance, c'est l'intelligence.
Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on va se fier seulement du côté physique. Il faut qu'on regarde aussi du côté métaphysique de la chose. Parce que c'est la métaphysique qui retient tout ce que nous voyons. Voilà. C'est ce qui est invisible qui détient le visible. Si on prend par exemple, c'est grâce à l'âme et l'esprit que nous vivons. Si sans l'âme, ça c'est le corps. Parfois, si on dort, on part où? Voilà, on va rentrer un peu dans la spiritualité un peu. Si on dort, on se connecte, on est parti dans un autre monde où on ne sait pas. C'est la respiration qui détient le corps. En ce moment, le corps est devenu inerte. En un certain temps, l'esprit n'est plus à côté. Voilà pourquoi le corps est mou. Voilà, maintenant, ce qui relie le corps, l'esprit, c'est la respiration, c'est l'air. Voilà pourquoi le corps est là. C'est tout. Sinon, en ce moment, les organes, tous les autres organes ne fonctionnent plus. Comme ça. Donc, c'est ce que vous devrez comprendre, que l'esprit et l'âme sont très importants pour nous. Voilà pourquoi nous devrons les nourrir à travers la lecture, à travers vraiment les méditations, à travers beaucoup de choses. Voilà. Quand on prend encore l'arbre, c'est ce qui n'est pas visible qui déteint l'arbre, en fait. La métaphysique de l'arbre, c'est quoi? Ce sont ses racines. Ces racines sont invisibles. Mais ce sont ces racines-là qui détiennent l'arbre. Si on coupe les racines, l'arbre va venir. Oui. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui découle d'un monde métaphysique que nous devrons chercher à comprendre. Voilà. Donc, vraiment, ce sont des livres. Je ne vais pas des fleurs, mais il faut savoir que si tu lis ces livres, tu vas beaucoup vraiment apprécier et tu seras vraiment merveilleux. Ok, merci beaucoup. Et je voulais que tous ceux qui vont suivre cette vidéo mettent en commentaire merci pour pouvoir dire merci à ce grand monsieur qui nous a accordé ce temps pour que vous puissiez apprendre. Et assurez-vous que vous vous êtes abonné encore, likez et activez la cloche de notification. Et surtout, je vous rappelle que nous avons notre conférence qui doit se tenir à l'hôtel Nomsre à Wayouia le 28 décembre 2025. Et vous avez la possibilité de suivre cette conférence en ligne si vous n'êtes pas au Burkina Faso et si vous n'êtes pas dans la ville de Wayouia. Je peux vous garantir que pour cette conférence, vous suivez ça, vous devenez une autre version de vous-même. Donc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et merci pour le temps. Voilà, merci.